Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle d'un sujet qui me fait extrêmement cringe, qui est Céline Dion. Céline a fait beaucoup de changements d'accent. J'ai même pas eu le temps de faire de chicane ou de me fâcher. Il me reste 5 minutes. J'ai enlevé ma robe devant tout le monde. Là. Laisse faire les faufounes, là. On a déjà vu. Beaucoup aimé. Les boucles sur les côtés, les chapeaux, très masculin encore une fois, mais avec toujours un peu de soi qu'on voit à travers chaque pas pour féminiser le tout. Et j'ai beaucoup aimé les broderies des manteaux. C'était vraiment, vraiment fabuleux. I'm always bare feet and it's my I don't care really for the pedicure thing. I don't care about anything too much. I want to have a good time I want to do finger painting and Play-Doh and jump in the pool and What you have on? Heels. Shocking pink heels. For who? For me, myself and I. There's got to be a boo somewhere in there because I don't wear Andron unless there's a man that's going to be looking at me in it. Listen, I got no man, I got no lady, I got nobody. I do it for myself. I think we need a little work here. Are you ready to sing with me, baby? That's my people. Would you hit the note for me one more time? But I've got to ask you, what is it like to be Celine Dion? How is it to be you? How is it to be me? I feel extremely privileged, especially to be a mom. To be a mother is my most important role, the most important work that I will ever have to do in my life. Moi, mon lien avec Céline a pas toujours été basé sur le cringe. Quand j'étais jeune, en tant que Québécoise, elle était un peu partout. Je la voyais à la télévision. Il y avait un spécial qui la suivait dans sa tournée A New Day. Puis je l'écoutais religieusement pendant comme 2 semaines, tous les matins avant d'aller à l'école. On la voyait attraper des avions, faire le tour du monde, chanter devant des salles pleines. Je trouvais que c'était vraiment la girl boss absolue. Malgré ce succès-là, elle était très terre-à-terre quand elle revenait faire des entrevues au Québec. Hey, connaissez-vous ça, les croque-potes? Non. C'est ça, hein, je le dis-tu comme faut, croque-pot. Mon mère appelait ça une niche frite. Que moi, je peux aller faire mon petit souper le matin, mais le croque-pot là-dessus. Tu vas jouer au golf? On conduit le petit, bonne journée mon amour, maman attend. On joue un petit neutro. Bon, ben, qu'est-ce qu'on va faire? Il est 7h10, le petit de l'école demain, le souper n'est pas fait. Énerve-toi pas, le grand. C'est moi le boss. Le souper, il est fait et il est servi. Hein? Comment t'as fait ça? Croque-pot. C'était la star qui avait connu le succès, mais qui était quand même proche de ses racines, qui restait québécoise. Et là, à un moment donné, scandale, j'ai vu Céline passer à Ellen DeGeneres. Somebody in the audience might, if you have $72 million. That is not the ocean, that's one of the pools. No, actually, that's the original Titanic where it sank. I see. That's one part of the closet, right? I don't even know where we are. That's a closet. I've been looking at these pictures all day. Oh, that's a small part of the closet. That's a small part. And I have also like a beautiful for the shoes, because you know how crazy I am for shoes. How many shoes do you have? How many pairs? In there, maybe 3,000. All right. Puis ça m'a vraiment fascinée parce que je me suis demandé, OK, clairement, là, c'est une stratégie. Un aussi gros changement d'attitude, ça relève du marketing. Qui est cette people pleaser, puis pourquoi est-ce qu'elle change autant? Changer d'accent, avant, je pensais que ça s'appelait du code switching, mais là, j'ai découvert que c'était plus convergence. Code switching, c'est vraiment quand tu changes d'accent ou de langue dans la même phrase. Convergence, c'est plus quand tu vas changer ton intonation, ton vocabulaire, pour que ça se rapproche de celui de la personne en face de toi. Il y a un livre qui m'a beaucoup aidé à comprendre ça. The Presentation of Self in Everyday Life, du sociologue Erving Goffman. Sa thèse, c'est qu'on joue tous et toutes un personnage. On a une scène sur laquelle on fait une performance, on présente une certaine création de nous-mêmes qu'on veut que les autres acceptent. Les autres, c'est notre public. On a aussi un backstage où on peut se reposer, se démaquiller, être un peu plus nous-mêmes. Si tu veux créer une performance différente, Goffman dit, il faut que tu t'assures que tes publics sont séparés. Il utilise l'exemple d'un prêtre qui voudrait aller se baigner. Il va pas aller dans sa paroisse, mais il va aller 2 villages plus loin parce qu'il veut pas que les gens qui le voient en maillot de bain, c'est les mêmes personnes qui le voient à la messe le dimanche parce que ça affecterait la crédibilité de sa performance en tant que prêtre. Céline, par contre, elle peut pas séparer ses publics parce qu'avec Internet, on a accès à toutes ces entrevues. Une entrevue à laquelle le peuple québécois a eu accès, puis que je comprends pas qu'elle s'est faite, c'est une entrevue avec Denise Bombardier. Quand on vous voit sur la scène devant 30 000, 35 000, 40 000 personnes, qu'on voit cette identification, cette ferveur de la salle, cette adrénaline, cette force, cette puissance dans votre relation avec le public, quelque part, c'est tellement excessif que ça fait peur. Est-ce que ça vous fait peur? Ce qui me fait peur, c'est pas au moment où je fais les choses. C'est que par moment, durant le spectacle, quand je fais des gestes, ou des regards, ou des intensités d'émotion, je me fais pas peur, mais je me surprends. Ce clip-là, je pense qu'il me fait
plus cringe que les entrevues en France de Céline parce que c'est deux Québécoises qui se parlent. Je trouve que c'est comme le summum de l'aliénation. Genre, on sait que c'est pas votre façon normale de parler. Denise Bombardier, c'est une personnalité au Québec qui est reconnue pour perler, pour son français transatlantique un peu artificiel. Ils ont dit, mais c'est plus Céline Dion, elle parle comme Denise Bombardier. Et là, Céline essaie de l'imiter. C'est juste que Céline, elle n'a pas nécessairement la même culture, la même éducation. On peut dire les dieux, on peut dire le ciel, on peut dire les étoiles, on peut dire la chance, on peut dire les cartes, on peut dire plein de choses. Croque-pot. Elle parle avec des métaphores, un peu comme une bourgeoise qui utilise du vide poétique d'une façon que les Français affectionnent particulièrement. Si ma vie ne fait pas votre affaire, parce que vous n'allez pas vendre des journaux, parce que je me casse pas la gueule tous les soirs, parce que je me fous rien dans le nez, parce que je fais pas les clubs, parce que je me drogue pas, parce que je cours pas à la galipette. Écoutez, là. Ce qui se passe, c'est que la façade de Céline, elle craque constamment. Elle va dire une expression française, mais elle va utiliser la préposition pour l'expression équivalente québécoise. C'est quoi le secret? C'est de faire son truc et de se casser au plus rapidement possible. Moi, j'entends « faut que je saque mon camp au plus crisse ». Je sais pas pour vous. La faute la plus subtile, mais qui, selon moi, est la plus évocatrice, c'est quand Céline dit des mots qui commencent avec des voyelles, mais se trompe dans le genre. Tout cet amour autour de moi, elle me porte. Elle est immense, elle me porte beaucoup. C'est le genre d'erreur que les personnes qui lisent pas beaucoup font, parce qu'ils voient jamais le « e » du féminin écrit. Vu que le mot commence avec une voyelle, ils entendent juste la liaison avec le « n ». Puis Céline, elle-même, dans cette entrevue-là, elle dit c'est pas quelqu'un qui lit. Elle lit pas les journaux, elle lit pas de livres, elle s'intéresse pas à la politique. Elle parle jamais de sorties culturelles comme d'aller au théâtre, voir des spectacles, aller au musée. C'est vraiment quelqu'un qui est concentré sur la chanson. On doit quand même reconnaître que son training est hyper impressionnant. C'est une femme qui, à 14 ans, 2 ans après avoir rencontré René Angélil, à 12 ans, alors qu'il avait 38 ans, je tiens à le préciser. C'est drôle parce que, je sais pas pour vous, mais moi, quand j'étais jeune, ça m'avait pas marqué que René était vraiment plus vieux, comme je trouvais qu'ils fitaient bien ensemble, mais quand tu vois des photos d'eux adolescents, c'est vraiment marquant. À 14 ans, René Angélil, il a dit « On va refaire tes dents, on va te trouver un nouveau style vestimentaire, une nouvelle coupe de cheveux et cours d'anglais. » Fait que pendant 2 mois, de 9 à 5, à tous les jours, elle a appris l'anglais. And to be able to sing all my life. Some mornings are harder than others. Brendan Kelly, qui est un journaliste qui la suit depuis très longtemps, il l'a interviewée quand elle venait d'apprendre l'anglais, puis elle avait vraiment un script duquel elle pouvait pas déroger. I knew that if I asked her, hey Céline, just a sec, what did you think of that Habs game last night? She would just collapse. Quand elle a voulu percer en France, Jean-Jacques Goldman, il a dit « J'aimerais ça que tu apprennes à prononcer tes R différemment, parce qu'elle roulait ses R. » Il voulait aussi qu'elle apprenne à déchanter, donc faire moins de belting. Un peu plus parler les paroles. Je pensais que ça mettrait 1 mois de travail, ça a mis à peu près 35 secondes. Elle a chanté en allemand, puis j'étais curieuse parce que j'ai appris l'allemand quand même récemment, fait que je me souviens à quel point c'est difficile. Sprichst du Deutsch? Ja, Liebe und Freundschaft, wie unterscheidet man sie? Wenn ich die Antwort habe, da finde ich sie nie. Elle dit les premiers vers de la chanson, puis quand elle les parle, on comprend rien. Parce qu'on dirait qu'elle sait pas quand le mot commence, elle a pas l'intonation, elle comprend juste pas qu'est-ce qu'elle dit. Mais 2 secondes après, elle les chante, puis là, c'est cristallin. Freundschaft, ja, wie unterscheidet man sie? Finde ich die Antwort darauf, da finde ich sie nie. Parce que c'est le coaching qui revient. C'est quelqu'un qui a appris les paroles phonétiquement. Puis ça, je trouve que ça en dit long sur elle parce que c'est une excellente imitatrice, mais sa performance, c'est pas nécessairement the real thing, c'est plus la façade. Quand on va un peu plus loin, quand on va un peu plus en profondeur, on se rend compte qu'elle a pas le contenu. Elle peut pas keep up the act pendant très longtemps. Ça fait, pour moi, que c'est un peu comme une impostrice. Goffman, dans le texte, dit que the category of the imposter can be defined as a person who makes it impossible for his audience to be tactful about observed misrepresentations. C'est ça qui se passe avec Céline pour moi, c'est que je suis pas capable de croire à sa performance. Et c'est ce qui mène à mon sentiment de cringe. Melissa Dahl, qui est une journaliste qui vulgarise la psychologie, a écrit un texte qui s'appelle Cringeworthy, A Theory of Awkwardness. Le cringe se produit quand la distance entre l'image qu'on veut projeter et la réalité de ce qu'on projette est trop grande. Je vous donne un contre-exemple. Quand on est awkward, quand on est malaisant, c'est pas anormal. C'est juste un résultat des interactions sociales. C'est pas toujours fluide. How are you doing? I'm doing really great. Thank you so much for asking. How about everybody here? How you doing, guys? Ici, Céline, elle a l'air fatiguée, elle répond mal à la question. La différence cruciale, c'est qu'elle a pas l'air
satisfaite de sa performance. Donc, ça me fait pas cringe, parce qu'il y a pas cette distance-là entre ce qu'elle pense qu'elle projette puis ce qu'elle projette pour de vrai. Ma mère puis Céline ont le même âge, puis ils ont un peu suivi la même trajectoire sociale. Ma mère vient de la région. Quand elle est arrivée en ville, elle a fait des études, elle a changé de classe sociale, elle a appris l'anglais, elle a changé un peu sa façon de parler. Quand on était jeune, il y avait des prononciations qu'elle aimait pas parce qu'elle trouvait que ça faisait un peu région. J'ai tendance à changer complètement ma façon de parler dépendamment de la personne devant qui je me trouve. Je me soigne, mais genre, je suis coupable d'être une people pleaser. J'espère que c'est jamais aussi intense que ce que fait Céline. Mais quand j'entends Céline code switch puis penser qu'on s'en rend pas compte, je me demande si c'est pas la même chose pour moi. Probablement que 99% des gens qui regardent la vidéo vont pas cringe. Mais le cringe en dit plus long sur moi que sur Céline. Puis peut-être que c'est ça, en fait, ce qui est au cœur de ce qui me dérange, c'est que c'est pas... J'arrête pas de dire code switching depuis tantôt, mais en fait, c'est l'aspect un peu nouveau riche. Parce que Céline, elle a juste été coachée trop vite. Elle a changé de classe hyper vite. C'est quelqu'un qui vient de Charlemagne. Bon, après ça, on connaît tous et toutes le mythe de Céline. La famille de 14 enfants, les pâtés aux carottes quand il n'y avait pas de nourriture à manger. Elle a déjà dormi dans des tiroirs. Céline, c'est une transfuge de classe. Elle n'a pas l'aisance des gens qui sont nés dans les classes aisées puis qui parlent d'une certaine manière depuis qu'ils sont enfants, avec beaucoup d'efforts, avec l'aide de René, avec un travail constant sur elle-même. Elle a accès à des choses auxquelles elle n'aurait jamais eu accès sinon. Fait que probablement qu'elle a internalisé qu'il fallait qu'elle se change pour réussir. Mais de voir une femme se débattre pour prouver sa légitimité dans les classes supérieures de la société, ben veut pas, ça me reflète la violence symbolique que moi je vis en tant que transfuge de classe. On pourrait comparer avec une autre transfuge de classe qui est la rappeuse Sexy Red. Quand elle va en entrevue puis qu'elle connaît pas un mot, elle fait pas comme Céline qui fait semblant de le connaître, que ça fait longtemps qu'elle parle cette langue-là. Elle cherche dans le dictionnaire. Communist. The communists define a person who supports or believes in the principles of communism. You can't use the word in the definition. La solution, selon Melissa Dahl, ce serait ça. Ce serait de s'accepter puis de laisser tomber un petit peu la façade, pas trouver un rôle qui est très étranger à la personne qu'on sent qu'on est pour de vrai. Comme ça, le fossé entre ce qu'on veut projeter puis ce qu'on est vraiment va être plus petit. L'écart irréconciliable va se rapetisser. Céline, ce que j'aurais envie de la voir faire, c'est de se calmer un peu. Faut que tu te calmes. Si elle changeait pas autant d'accent, on aurait peut-être l'impression que c'est une personne plus cohérente puis que sa personnalité est plus stable. Beaucoup de gens ont remarqué que depuis que René est décédé, elle se lâche plus. Il y a eu une vidéo de Vogue où elle est très intense. Puis c'est très bienvenu. On veut voir Céline être elle-même. C'est ça son vrai sens de l'humour, j'ai l'impression. C'est pas toujours une performance qui tombe à plat. Je trouve que c'est un beau développement dans sa vie parce que on veut le meilleur pour elle. Je veux le meilleur pour elle. Je veux le meilleur pour toi. 'Cause I'm your lady. Je suis contente que tu sois là avec nous, Céline. I walk the shoe don't walk me. Ça te va bien, blonde. Danse dans ma tête. En même temps, est-ce que c'est pas un peu l'intensité de Céline qui fait qu'elle est un bon personnage? Il y a 2 pages de mimes que j'ai découvertes pendant la pandémie, des mimes gays et Céline Dion on the job. To be a mother is my most important role. Non, we're kidding. Anna. Allô? Les restos ouvrent lundi? Non! Oui! Je ne questionne pas la vie, je la vis. Hello? Do you see us? We're still alive, but we're dying. Quand j'ai rencontré la vie pour la première fois, j'ai décroché du monde pendant plusieurs mois. I need to cook. I need to walk in the rain and see natures and maybe have a kid. What's up, what's up, what's up, what's up, what's up? I surrender. I think I've been given a talent. I'm very fortunate for that. Yeah, I think so. Puis là, il se passait quelque chose de bizarre parce que c'était toutes les mêmes clips puis extraits d'entrevues qui me faisaient cringe, mais dans le contexte des mimes, j'étais capable d'en rire. Une des 2 pages dont je vous ai parlé s'appelle « Des mimes gays ». Puis Céline, c'est un peu une icône gay. Carl Wilson, qui a écrit un essai sur Céline qui s'appelle « Let's Talk About Love, A Journey to the End of Taste », il est extrêmement perceptif, mais il comprend pas pourquoi c'est une icône gay. Elle vient de la campagne catholique. Bon, peut-être qu'elle ressemble à une drag queen, mais
elle a jamais tendu de perche à la communauté queer. Moi, je comprends pourquoi, et je vais vous dire. C'est une personne très intense qui va au bout de sa performance, et pour ça, je pense qu'elle est très camp. Je comprenais pas vraiment avant c'était quoi le camp, à l'instar des invités du Met Gala où c'était le thème. Wikipédia dit que camp is an aesthetic and sensibility that regards something as appealing or amusing because of its heightened level of artifice, affectation and exaggeration. La grande théoricienne du camp, c'est Susan Sontag, qui a écrit Notes on Camp. Elle dit que camp sees everything in quotation marks. It's not a lamp, but a lamp. Not a woman, but a woman. To perceive camp in objects in persons is to understand being as playing a role. It is the farthest extension in sensibility of the metaphor of life as theater. Est-ce que ça vous rappelle quelqu'un? Pour que quelque chose soit camp, il y a 2 règles qu'il faut absolument respecter. Il faut que la performance soit très intense. Sontag écrit que when something is just bad rather than camp, it's often because it's too mediocre in its ambition. The artist hasn't attempted to do anything really outlandish. It's too much. It's too fantastic. It's not to be believed. Are standard phrases of camp enthusiasm. Si une drag queen arrivait sur scène avec un t-shirt, des jeans puis une perruque brune un peu plate, on trouverait pas ça camp parce qu'il y a pas d'exagération, il y aurait pas d'hyperféminité, il y aurait pas de plaisir à sentir que quelqu'un fait quelque chose de vraiment too much. Qui de plus exagéré que la femme qui chante My Heart Will Go On, qui pleure à chaque représentation qu'elle donne au Centre Bell 6 soirs d'affilée. Son bouton, il est tout le temps monté à 10, puis elle nous le dit qu'elle aime René, puis que c'est l'homme de sa vie. Erin Hurley va même jusqu'à dire que Céline, c'est un simulacre, pour reprendre un concept de Jean Baudrillard. Elle est une photocopie d'une photocopie d'une photocopie. Elle est à 3 degrés de séparation de la réalité, en fait, parce que tout ce qu'elle chante, ce sont des clichés de l'émotion. Ses mimiques sont exagérées, tout est censé signifier l'extase de la découverte de la voix. Ce qui fait que on se demande même si elle est vraie. There is a part of her that isn't really real. She's been doing this since she was 10 years But old. that's her reality. I think, I mean, the thing with Celine, and I remember that those shows, she was just weeping, right? She got on stage But she weeping. did that every night. That's Really? the crazy thing. Is like there was this one pour where she would stop. But it's not an act, right? Or is it? La frontière entre le vrai et le faux chez Céline est très, très floue. Tu sais, je parlais de la théorie de Goffman qui pense qu'on a tous un backstage et un front stage. Mais chez Céline, qui est constamment regardée, la frontière entre les deux existe peut-être même pas. Son manager, c'est son mari. I'm delivering my first child, and I don't even have him in my arms yet. And the doctor is announcing live on television, a beautiful, healthy boy. And I'm saying to myself, my baby is on television, and I didn't even hold him yet. Donc, c'est vraiment le meilleur sujet pour parler de la performance de soi. Cette femme est une pure construction. La règle numéro 2, il faut que l'artiste croie à sa performance, même si sa performance n'est pas crédible selon les critères de Goffman. Je vais vous donner l'exemple de Florence Foster Jenkins, qui était une soprano qui a connu le succès dans les années 20, 30, 40 aux États-Unis. Elle faussait, elle avait aucune oreille musicale, elle était incapable de prononcer les paroles des opéras qu'elle chantait en italien, en allemand, etc. Au début, elle chantait dans des petites salles privées, mais éventuellement, elle est devenue comme cette figure culte, puis elle a cédé à la pression de ses fans. Et elle a booké le Carnegie Hall pour faire un spectacle qui a été sold out. Il y a 2000 personnes qui ont été refoulées à la porte. Elle était tellement mauvaise, mais tellement extravagante dans ses costumes, sa mise en scène, son ambition de chanter des hautes notes qu'elle n'était pas capable d'atteindre, que les gens étaient crampés dans la salle. Et ça, c'est l'archétype du camp. Une personne qui fait une performance trop intense et qui la croit de manière un peu delusional. Ce que ça permet, le camp, selon Sontag, c'est de trouver du plaisir dans tout. Elle dit que le dandy qui a du bon goût, il va sentir son mouchoir parfumé chaque fois qu'il y a une mauvaise odeur qui vient à lui, mais l'amateur du camp, il va plutôt aller renifler la merde qui est par terre. Sontag écrit que « Camp taste is, above all, a mode of enjoyment, of appreciation, not judgment. Unlike cringe », j'ai envie d'ajouter. Camp is generous. It wants to enjoy. Camp taste doesn't sneer at someone who succeeds in being seriously dramatic.
what it does is find the success in certain passionate failures. J'avais pas vu ça de même. Grâce aux mimes, je peux reconnaître que, ben oui, les Québécois, on change notre accent quand on est avec des Français. Peut-être plus de voyages, moi. Des moments où j'ai décidé de partir une semaine à Marrakech et finalement je reste 2 mois. On a de la misère à parler en anglais ou quand on le fait, des fois on essaie d'avoir l'air américain mais on l'est pas. Oh, I'm afraid of you, man. Are you crazy in your head, man? C'est la vie, c'est cringe, ça mène à des situations awkward, mais rions-en. T'sais, le cringe, c'est beaucoup associé à la honte, puis ça nous donne l'impression d'être seul, mais en fait, on n'est jamais seul parce que tout le monde vit du cringe. À la fin de son livre, Melissa Dahl écrit que Now I'm so grateful for this odd little emotion and the power it has to connect us through mutual human ridiculousness. There will always be awkwardness, and the only way to keep it from isolating us is if we start cringing together. Je trouve ça tellement intéressant. J'espère qu'un jour... Ben, j'ai l'impression que je l'ai déjà rencontrée dans ma tête, mais peut-être qu'un jour, je rencontrerai Céline. J'aimerais ça qu'elle me dise que ça vaut pas la peine d'être une people pleaser puis de tout le temps changer sa personnalité pour plaire aux autres. Je voudrais chanter du karaoké avec elle. Je voudrais qu'on gossip à propos de René puis que je sache enfin qu'est-ce qui s'est passé. Je voudrais qu'elle et ma mère se rencontrent. Je voudrais lui dire merci pour les chansons iconiques qu'elle nous a données. Puis à la fin, je voudrais lui faire un gros câlin. Même si c'est quétaine. Je voudrais être quétaine avec elle, je voudrais être québécoise avec elle. Je voudrais qu'on parle de Charlemagne, je voudrais qu'on parle des pâtés aux carottes, je voudrais voir sa collection de souliers, qu'elle fasse mon maquillage. On pourrait même chanter « Pour que tu m'aimes encore ». J'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes danses, d'autres dansent des heures. J'irai chercher ton âme dans les froids, dans les flammes, je te jetterai des sorts pour que tu m'aimes encore. Pour que tu m'aimes encore, encore, ouais. Pour que tu m'aimes encore.